Bonjour, Bonjour. tu t'appelles comment? Audrey. Audrey. Je m'appelle Pierre-Marie. Je suis président fondateur avec les trois dodos là-bas. Sauf mes dodos, c'est une façon de parler, c'est gentil. Mais en fait, qu'est-ce qui t'a motivé à arriver à un rassemblement Force Marianne? Déjà, je suis gilet jaune depuis 17 novembre. Et on va parler un peu plus fort. Je suis gilet jaune depuis 17 novembre et j'ai subi moi-même des injustices de la part de la police lors de manifestations. Et voyant en fait le déroulement petit à petit des manifestations, chacune les unes après les autres, disons que le ton, enfin la violence montait de plus en plus. Donc j'ai subi aussi une arrestation abusive alors que j'avais droit à une manif et j'y suis pas arrivé. Et du coup je me suis vraiment dit il y a vraiment des injustices, il y a vraiment des choses qui se passent qui sont même illégales. Donc je veux pouvoir entre guillemets me protéger un petit peu et oui, défendre les droits. Et tu penses que RFM, c'était une possibilité d'avoir une protection et une défense de tes droits? Oui, en partie. Et puis aussi le deuxième vraiment sujet qui me tient à cœur, c'est reprendre du reste à vivre, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui c'est dur. C'était la première revendication des Gilets jaunes, ça l'est toujours. On ne parle pas de pouvoir d'achat parce que le pouvoir d'achat n'existe plus. C'est juste du reste à vivre et on n'en a pas. Et c'est là où c'est compliqué, donc il faut absolument. On est tous dans le même bain, puisqu'on est tous à RFM, on a créé cette structure pour les mêmes raisons, et tu les as rejoints pour les mêmes raisons. Tu parlais que tu as été agressé dans une manifestation. Tu habites une grande ville ou non, j'habite ou tu manifestais dans une grande petite ville, voilà, du Vaucluse, mais je manifestais à Paris pour le premier. D'accord. Tu es vauclusienne? Oui. D'accord. Et c'est lors de la manifestation du 1er mai que j'ai été interpellé en préventif. D'accord. Dans une Avignon ou dans... Non, à Paris. À Paris, tu étais monté à Paris. Oui, j'étais monté sur donc, Paris. Il paraît que ça a été très très répressif sur Paris, beaucoup plus que dans Paris, Bordeaux, Toulouse, dans les grandes villes, mais Nantes aussi, mais beaucoup moins à Apt ou à Bolène. Effectivement, ça s'est passé d'abord surtout dans les... Et là donc du Vaucluse, tu es monté quand même dans la Drôme ici pour pouvoir honorer cette assemblée générale. D'accord. Donc on voit que ça te tient à cœur. D'accord. Et donc tu es une femme qui a beaucoup souffert des conditions politiques. Moi, je ne veux pas parler à ta place. Mais non, étant seule avec deux enfants. Voilà. Oui, donc tu avais deux enfants. Oui. Seule avec deux enfants. Oui. Tu as élevé tes enfants ou tu les élèves seuls? Je les élève toutes seules. Ouais, c'est un gros challenge. Oui. Hein, ça, surtout quand on n'a pas un boulot. Tu as un boulot là? Oui, enfin, des petits boulots. Oui, mais enfin, tu as la chance. Oui, c'est quand même dingue qu'on dise ça, d'avoir des petits boulots, avoir une chance d'avoir des petits boulots. Alors, moi qui suis vieux, ça me fait drôle parce que j'ai vécu une époque, on quittait un boulot, un mois après on en avait un autre. C'est ça. Et en donnant sa démission, c'était spectaculaire. Alors maintenant, on attend un peu son tour pour avoir sa place un certain temps. Et donc tu as des amis autour de toi qui aussi sont révoltés un peu contre cette société? Oui, tout à fait. D'accord. Qui ne supportent plus en fait l'injustice que l'on subit depuis avant le 17 novembre, mais là ça devient de plus en plus catastrophique. Oui, parce qu'on aurait pu penser que ces revendications seraient au moins un peu écoutées. Tout à fait, alors que pire, c'est pire. On ne nous a pas écoutés, on nous a même carrément tout augmenté. Enfin, pour moi, augmenter encore les charges des gens, ça veut dire on ne vous écoute pas, puis on s'en fiche complètement. Et puis alors après, là, il a dit, ça ne change rien, après le grand débat, on va continuer, on va même durcir, il a dit à un moment donné, on va durcir, et on le voit, le pétrole a augmenté encore, Édouard Philippe a fait hier, ou avant-hier, je ne sais plus, on pourrait dire une improvisation, qui était une improvisation, enfin bref, ce qu'il en ressort, ce qu'il a dit, qu'ils allaient durcir et pour faire travailler les gens un peu plus longtemps.
Et pourquoi gagner plus, hein. C'est ça, voire moins. Voire moins. Alors qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Et quels moyens tu envisages pour alors, que ça mon cesse? opinion personnelle, c'est Oui. vraiment, il faut, de toute façon, la 5e République est morte. On ne la fera pas revenir pour moi. Il faut vraiment écraser cet ancien gouvernement qui ne nous sert plus, dont on ne veut plus, qui ne nous correspond pas, et faire place à la 6e République avec... Alors, c'est pas en changeant le numéro de la République que je pense que la République, si la 5e République, on enlève tous les additifs qui ont été faits après 1958, car on regarde, c'est les droits de l'homme, la Constitution de 46, la Constitution de 58, et qu'on enlève tout ce qui a été mis, les lois scélérates dans cette Constitution, que l'on l'aménage aussi parce qu'elle ne correspond plus vraiment, je pense que c'est une bonne chose, mais d'en créer une 6e, à mon sens, hein, il ne me semble pas que ce soit forcément quelque chose de bien, mais chacun son idée, chacun son opinion. De la démocratie. En tout cas, voilà, ça on peut penser que c'est le plus important, démocratie et justice sociale. Ça c'est quand même... Parce que là on est vraiment... C'est vraiment très, très grave la situation des Français alors aujourd'hui. On survit, on ne vit plus, on survit. Donc il faut reprendre absolument. Tout à fait. Et donc Force Marianne, je pense, réunit beaucoup de gens dans cette optique, c'est-à-dire se sécuriser entre nous, trouver une sécurité, se protéger ou s'auto-protéger, et sous la structure politique que nous avons été obligés d'entreprendre, puisque Force Marianne est un groupe politique, je dirais plutôt une association politique, parce que votre avocat nous a dit il faut que vous vous structuriez en groupe politique, sinon vous ne serez pas défendable. Tout à fait. Nous ne sommes pas une association politique pour nous présenter à des élections. Oui. Du moins, pour l'instant, c'est une force de rassemblement. Oui. Merci Audrey. Merci à vous. C'est très sympa de ta part d'avoir répondu, d'avoir exprimé un petit peu tout ce que tu ressentais. Voilà. Je te remercie. Au revoir.